Kremlin annonce que le programme politique du président Al-Assad pourrait constituer une excellente base pour un règlement de la crise en Syrie. L'Iran affirme que le ciblage de la Syrie signifie le ciblage de l'axe de résistance dans la région. L'armée arabe syrienne trouve 3 tunnels utilisés par les groupes terroristes à Daraya. De nouvelles révélations sur l'appui du Qatar aux groupes terroristes au Mali. Des titres au détail, bonsoir. Monsieur Ali Akbar Wilayati, conseiller du guide suprême de la révolution iranienne pour les affaires internationales, a affirmé que le ciblage de la Syrie se déroule conformément à un plan occidental via des outils réactionnaires dans la région en vue de torpiller l'axe de la résistance. Wilayati a ajouté que le ciblage de la Syrie signifie le ciblage de l'Iran et ses alliés dans la région, soulignant que si ce plan occidental et sioniste aurait échoué et si la Syrie aurait préservé son indépendance, tout va changer dans la région au profit de la résistance. Wilayati a en outre rappelé le rôle principal de la Syrie dans la victoire de la résistance libanaise contre l'agression israélienne en juillet 2006. Le Kremlin a annoncé que le programme politique proposé par le président Bachar al-Assad pourrait constituer une excellente base pour le règlement de la crise en Syrie. Dans une déclaration au journal américain The National Interest, Dmitry Peskov, conseiller du président russe, a signalé que le plan politique proposé par le président al-Assad fait partie des accords de Genève et pourrait constituer une excellente base aux tentatives ultérieures d'un règlement de la crise en Syrie. Peskov a ajouté que le peuple syrien doit lui-même décider de l'avenir de son pays, rappelant que le soutien fourni par certains pays à l'opposition et aux groupes armés entrave le règlement de la crise en Syrie. Et M. Mikhail Margelov, chef de la Commission des relations internationales au Conseil de la Fédération russe, a affirmé que l'augmentation de l'appui de certains pays à l'opposition syrienne rend très compliqué le règlement de la crise en Syrie, affirmant que la position de la Russie vis-à-vis de la Syrie est constante. Margelov a fait noter que les événements en Syrie peuvent se transformer en une tragédie dans la région car la Syrie possède une position géopolitique très importante dans la région. Le secrétaire général du parti Hezbollah, Hassan Nasrallah, a appelé ceux qui vivent dans l'illusion de voir la chute de l'État syrien doivent enlever cette illusion de leur tête. Dans son allocution à l'occasion de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, Nasrallah a souligné que les données sur le terrain politique régional et international confirment que la situation prévalente en Syrie ne donnera pas lieu à la réalisation des rêves de certains partis. Il a appelé au dialogue pour le règlement de toutes les crises dans la région. L'armée arabe syrienne continue de ratisser plusieurs localités de la région de Hama. En effet, l'armée a ratissé l'axe routier Mhardé al-Sqailbiya et les villages Tel Melah et Jemla. Une unité spéciale a effectué une opération qui a mené à la destruction des repères des terroristes, faisant un certain nombre de terroristes tués et blessés dans la ville de Sheikh Hadid. De même, des unités de génie ont désamorcé un grand nombre de charges explosifs de 40 et 60 kg implantés par des groupes terroristes sur l'axe routier Sheikh Hadid-Kernaz. Et à Daraya, dans la banlieue de Damas, une unité des forces arabes syriennes a trouvé aujourd'hui 3 tunnels utilisés par les terroristes dans leur déplacement et le transport des armes et des munitions. Selon une source responsable, les tunnels lient les 3 bâtiments des finances de la municipalité et la mosquée de Anas au centre culturel. Par ailleurs, une unité de nos forces armées
a pris le contrôle des régions de Dawar al-Zaytouna et al-Maqaber ainsi que des écoles du tribunal et de la municipalité de ces régions, liquidant des membres d'un groupe terroriste dans la région d'Al-Sharida, dont leur mufti, et tout cela à Daraya. Et à Alep et sa banlieue, les unités de nos forces armées ont détruit un char anti-aérien de 23 mm dans la localité de Tel Choureb et tué nombre de terroristes. Les unités de l'armée ont par ailleurs ciblé des repères des terroristes dans la localité de Saklaya, Tel Jabrine, Kouaires, Hayyan, Kafine, Minneg et Kafar Antoun. Toujours à Alep, une unité de l'armée a visé des groupements et des repères des terroristes dans le rond-point de Bab al-Hadid, Bab al-Nayrab, Castello et Cheikh Saïd, leur infligeant de lourdes pertes. À Homs, 2 enfants étaient la victime des obus des terroristes tirés sur une des maisons. En effet, dans la banlieue d'El Walid, l'attaque terroriste a de même causé des dégâts matériels dans le secteur. À la suite de ce bombardement, des unités de l'armée arabe syrienne ont ratissé des fermes situées entre la localité d'El Zuhayriya et le village de Deir Baalba. Lors de ce ratissage, l'armée a arrêté plusieurs terroristes et confisqué un canon et un mortier utilisés par les terroristes pour cibler les quartiers de Homs. Après les révélations sur l'implication du Qatar dans le financement des terroristes en Syrie, de plus en plus les voix s'élèvent pour dénoncer l'appui du Qatar au groupe terroriste au nord du Mali. Dans le nord du Mali, où l'installation d'organisations terroristes telles Al-Qaïda au Maghreb islamique et le mouvement pour l'unicité, le djihad en Afrique de l'Ouest menacent la région tout entière, le Qatar joue un jeu trouble par l'appui financier et militaire qu'il apporte aux partisans d'Al-Qaïda qui sèment le chaos dans le pays. Le journal français Le Canard enchaîné a affirmé que l'émir du Qatar avait livré une aide financière aux mouvements armés qui ont pris le contrôle du nord du Mali, créant une polémique en France. Parmi ces heureux bénéficiaires, ironise l'hebdomadaire français, le mouvement pour l'unicité, le djihad en Afrique de l'Ouest, qui a enlevé 7 diplomates algériens le 5 avril dernier à Gao. On y apprend aussi dans des notes secrètes de la direction du renseignement militaire que la générosité du Qatar est sans pareil et qu'il ne s'est pas contenté d'aider financièrement, mais qu'il a parfois livré des armes à l'opposition armée libyenne, syrienne et même tunisienne et égyptienne. La sénatrice communiste Michel de Messine a elle aussi accusé le Qatar de financer les groupes islamistes contre lesquels la France est partie en guerre dans le nord du Mali. Nous sommes les alliés du Qatar, pays qui a armé toutes les islamistes du monde en toutes les circonstances, a pour sa part déclaré l'ancienne candidate à la présidentielle française, Marine Le Pen. Quant à lui, Sadao Diallo, le maire de Gao, ville située au nord du Mali, a déclaré que le gouvernement français sait qui appuie les terroristes. Il y a le Qatar qui envoie soi-disant des aides, des vivres tous les jours sur l'aéroport de Gao. Il est d'ores et déjà clair que la rancune du Qatar est bien exploitée par Washington, l'Occident et Israël dans la mise en œuvre de leurs projets dans la région arabe et africaine. Hamad et les fonds de son émirat sont devenus l'outil principal des projets de colonisation moderne. Dans une nouvelle preuve sur le rôle suspect joué par la Turquie dans la région et en contradiction avec les politiques de la justice et du développement, les autorités yéménites ont saisi au port d'Aden, au sud du pays, une nouvelle cargaison d'armes en provenance de la Turquie. Le chef des douanes, Mohamed Mansour Zumam, a déclaré que parmi les armes saisies dans un conteneur dans la zone franche d'Aden figurent notamment 115 fusils automatiques T-14 de fabrication turque. Il a ajouté que la cargaison contenait au total quelques 3780 fusils automatiques et qu'il avait été déclaré aux douanes comme un chargement
d'articles domestiques en plastique à son arrivée le 16 novembre à Aden en provenance de la Turquie. Sur un autre plan, les autorités yéménites ont annoncé la mort du numéro 2 d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique, le Saoudien Saïd Ali Al-Shehri, qui avait succombé à ses blessures subies lors d'une opération antiterroriste le 28 novembre 2012 dans la province de Saada, dans le nord du Yémen. Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Elias Chawa, a annoncé que l'état de santé du président Hugo Chavez évolue positivement. Rentré du Cuba après une visite du président Chavez, Chawa a souligné que Chavez se rétablit et qu'il a maintenant atteint la bataille la plus complexe contre sa maladie. À la fin de ce journal, un rappel des titres. Le Kremlin annonce que le programme politique du président Al-Assad pourrait constituer une excellente base pour un règlement de la crise en Syrie. L'Iran affirme que le ciblage de la Syrie signifie le ciblage de l'axe de la résistance dans la région. L'armée arabe syrienne trouve 3 tunnels utilisés par des groupes terroristes à Dareya. De nouvelles révélations sur l'appui du Qatar au groupe terroriste au Mali. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Merci de votre fidélité. Au revoir.